Bonjour, une nouvelle vidéo sur les puissances. Il s'agit ici tout simplement de faire des calculs avec la notation puissance, et ça s'adresse à des élèves de seconde. Un exercice où il faudra tout simplement calculer la valeur de chacune de ces expressions, mais on va mettre la calculatrice de côté, car le but ici, c'est de montrer au correcteur notamment que l'on maîtrise toutes les notations puissance. Et pour cela, donc, il faut bien séparer les étapes afin de montrer qu'on a bien compris pourquoi on obtient tel résultat. Je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez prendre donc une feuille sur laquelle vous allez inscrire donc les calculs, ainsi donc que les différentes étapes qui nous amènent à trouver la valeur de chacune de ces expressions. Donc vous pouvez appuyer sur pause, et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin de vérifier qu'on est d'accord sur ces 5 valeurs. Passons à la correction de cet exercice. Et bien sûr, pour réaliser cet exercice correctement, il faut connaître donc la notation puissance, que je rappelle ici. Donc a à la puissance n, c'est rien d'autre que le produit de a multiplié par a, etc. Où on trouve n facteur égaux à. A à la puissance moins n, ce qui est une notation qui peut parfois poser des problèmes, c'est rien d'autre que l'inverse de a puissance n. Donc on obtient 1 sur a multiplié par a, etc. Avec là encore n facteur égaux à a. Et avec ces deux notations, ainsi que la convention qui dit que tout simplement a à la puissance 0 est égal à 1, on doit être capable de faire cet exercice. Donc on y va, donc petit a, l'expression grand L, bon, et ben c'est 3 à la puissance 2, donc 3 à la puissance 2, si vous voulez, dans un premier temps, on peut écrire que c'est 3 par 3, multiplié donc par 5 à la puissance moins 2, et là il faut simplement avoir en tête que c'est rien d'autre que l'inverse de 5 à la puissance 2, que je peux écrire directement comme l'inverse de 5 fois 5. Et donc j'obtiens 9 multiplié par 1 25e, et ça donne tout simplement 9 25e. Ça y est, on a la valeur de l'expression grand L. Petit b, cette fois-ci on a 9 au carré multiplié par 2 tiers, le tout à la puissance 4. Donc ici, pas une grande difficulté non plus, 9 au carré, bon c'est 9 multiplié par 9, multiplié donc par 2 tiers à la puissance 4. Donc il faut simplement prendre le temps de réécrire ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que on a un produit de 4 facteurs, tous égaux à 2 tiers. Donc ensuite ici, vous voyez bien que ça fait 81. Alors ici, il y a certes une propriété qui permet d'aller plus vite, mais si vous voulez, dans un premier temps, ici, on peut néanmoins écrire que c'est 2 multiplié par 2 multiplié par 2 multiplié par 2 sur 3 multiplié par 3 multiplié par 3 et multiplié à nouveau par 3. On obtient donc 81 multiplié donc ici au numérateur, ça fait 2 par 2 qui donne 4, mais multiplié à nouveau par 4, ça donne 16. Et au dénominateur ici, coup de chance peut-être, on tombe sur 81. En effet, ici, 9 multiplié par 9 donne bien 81. Et donc le bon réflexe à avoir ici, c'est que 81 multiplié par 16 sur 81, ça simplifie, et ça donne tout simplement le nombre entier 16. Ça y est, on a l'expression donc grand M qui est égale à 16. On pourra passer donc au petit c, avec une expression grand N qui s'écrit 2 à la puissance 3, donc là encore, on peut écrire 2 multiplié par 2 multiplié par 2, plus 3 à la puissance moins 2. Donc vous devez avoir en tête que ça donne que l'inverse. Pourquoi l'inverse? Parce que l'exposant ici est négatif. Donc ça fait 1 sur 3 au carré, ou encore 1 sur 3 multiplié par 3. Donc ici, ça va donner 8. 8 plus 1 neuvième. Bon, il va falloir maintenant se rappeler que pour additionner ces deux quantités, il faut les écrire au même dénominateur, et ici le dénominateur qu'on va choisir, bien sûr, c'est 9. Donc on a 72 neuvième, puisque j'ai multiplié en haut et en bas par 9. 72 neuvième plus 1 neuvième, ça donne donc 73 neuvième. Ça y est, on a donc la valeur de l'expression grand N. On continue, donc expression grand P, alors attention ici, avant d'utiliser donc la notation puissance, il va falloir calculer à l'intérieur des parenthèses. C'est important, on doit toujours calculer à l'intérieur des parenthèses. Et donc ici, on a 2 tiers moins 1 neuvième qu'il faut calculer, donc on va mettre au même dénominateur. Donc le dénominateur qu'on va choisir, bien sûr, ça va être à nouveau 9. Et donc 2 tiers, ça va devenir tout simplement 6 neuvième, 6 neuvième,
moins 1 neuvième, et ben ça va donner 5 neuvièmes. Alors attention ici, on n'oublie pas les parenthèses, 5 neuvièmes au cube. Et ensuite, donc, je peux réécrire ça comme étant donc le produit de 5 neuvièmes multiplié par 5 neuvièmes multiplié à nouveau par 5 neuvièmes. Alors vous allez me dire, oui, c'est compliqué ce calcul-là. Bah, pas vraiment, puisque 5 multiplié par 5, ça donne 25. Et 25 multiplié par 5, eh ben, ça va donner 125. Et pour le dénominateur, c'est pas très compliqué non plus, puisque 9 multiplié par 9, eh ben, ça va donner 81. Et 81 multiplié par 9, il y a fait des calculs plus compliqués déjà, en classe de 6e par exemple, 9 fois 1, ben, ça donne 9, 9 fois 8, ça donne 72, et donc ça fait 729. Et donc j'obtiens ici 125 sur 729. Alors j'étais en train de dire qu'il fallait faire très attention aux parenthèses, car si vous écrivez cette expression-là, eh ben, il ne faut pas l'interpréter de la même façon. Ces deux expressions sont différentes. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, le puissance 3, le cube ici, il s'applique à la fraction 5 neuvième. Alors qu'ici, eh ben, par convention, il s'applique uniquement sur la quantité qui le précède, c'est-à-dire qu'il s'applique sur le 5. Et donc vous obtenez ici 5 multiplié par 5, multiplié par 5, le tout divisé par 9, et ben vous auriez obtenu, dans ces cas-là, normalement, 125 neuvième. Et 125 neuvième, vous voyez bien que c'est pas la même chose que 125 sur 729. Et donc voilà, c'est terminé pour la petite remarque, mais ayez bien en tête que les parenthèses sont très importantes ici, car elles signifient tout simplement que c'est bien 5 neuvièmes qui est élevé à la puissance 3. Et on va terminer donc par l'expression Q, qui a peut-être posé des problèmes. Ici, dans un premier temps, pourtant, il faut tout simplement calculer à l'intérieur des parenthèses, et donc on a 3 cinquièmes plus 1. Alors, si on a un peu de difficulté encore avec ces nombres d'écriture fractionnaire, on va détailler. Donc on a 3 cinquièmes, pour rajouter 1, eh bien, on va rajouter tout simplement 5 cinquièmes, puisqu'il faut mettre au même dénominateur, et donc ici, ben forcément, ici, ça devient 5 cinquièmes. Ensuite, donc, ça fait 3 et 5, 8. Donc, ça fait 8 sur 5. Le tout à l'exposant moins 2. Ici, l'exposant est négatif. Donc, il faut avoir en tête tout simplement que, par définition, ben, c'est tout simplement l'inverse de 8 cinquièmes multiplié par lui-même. Donc, ça fait tout simplement une expression Q qui est égal donc à 1 sur, bon bah si je multiplie en haut et en bas, et ben ça fait 64 sur 25. Alors c'est peut-être à ce moment-là que ça vous a posé un problème. Il faut tout simplement être capable de lire ce que ça veut dire. C'est tout simplement l'inverse de la fraction 64 25e. Et l'inverse de la fraction 64 25e, et ben c'est tout simplement 25 sur 64. Et donc c'est terminé pour cet exercice. On a calculé ces 5 expressions sans jamais prendre la calculatrice. Et ça, c'est quelque chose de très important. Si vous voulez réussir en mathématiques, il faut être capable de faire les calculs à la main, sans jamais prendre la calculatrice, si ce n'est pour vérifier, lorsque vous êtes à la maison, les résultats qu'on a obtenus. Car certaines calculatrices, les calculatrices de lycée, sont capables de vous dire que le résultat est 25 64e. Mais ce qu'on attend en mathématiques, ce sont toutes les étapes intermédiaires. Pourquoi ça vaut 25 64e? Et pour cela, il faut être capable d'utiliser donc les notations et aussi donc les règles du calcul en écriture fractionnaire pour cet exercice.